Monsieur le maire, nous Oui, voici à la troisième édition du Forum des associations. La première, il n'y avait plus, mais elle avait été très réussie. La seconde, c'était l'an passé, elle était très bien aussi. La troisième, c'est un couronnement. Vos impressions? Un couronnement pour un républicain, c'est un terme que je n'emploierai pas. Il y a beaucoup d'échanges entre les associations. Et les gens sont venus, et puis ce matin, les gens en ont profité pour s'inscrire. L'avantage de cette date, c'est qu'elle permet de faciliter les inscriptions dans les associations et les clubs sportifs, culturels, comme à l'époque. C'est surtout ça qui est extrêmement intéressant. C'est la bonne date. Monsieur Robert Lousteau, cette troisième édition du Forum, qu'en pensez-vous cette année? Eh bien, le forum, d'abord, le soleil, parce que ça, c'était important. Je crois qu'il brille et il nous chauffe cette place du Junquet, donc je crois que c'est déjà un gage de réussite. Je crois que quand on entame le forum des associations, je crois que dans l'ensemble, ils sont satisfaits déjà du monde qu'il y a eu, notamment ce matin. C'est vrai qu'il y a eu une fréquentation forte dans ce forum et beaucoup d'associations étaient surprises de voir cette fréquentation et notamment le nombre de renseignements qu'ils ont donnés en termes de sportifs, culturels, et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà une bonne réussite. Bien sûr, un bilan, on le fait toujours à la fin, on le fera dans les mois qui suivront. Mais je crois que déjà, la fréquentation de ce matin est déjà très bon, une bonne réussite de ce troisième forum. Le GIRAS, c'est une association support, je dirais, un peu de la ville Jurançon, et on s'appuie sur eux pour tout ce qui est un peu festif, parce que je crois que d'abord, on n'a pas la maîtrise, et je n'ai pas la maîtrise pour organiser cela, donc je leur laisse vraiment le soin. Ils le font d'abord très bien, parce que d'abord, on essaye d'avoir des prix les plus bas possibles, puisque des menus sont affichés à 8 €, donc je crois que c'est très bas, et on ne peut pas non plus faire plus, il faut attirer le maximum de personnes. Donc, le GRA, en plus avec le spectacle du soir, nous propose vraiment quelque chose de très bien. Et puis il le propose au forum, et ce sont des gens très sérieux, surtout quand on s'appuie de suite sur tout ce qui est cuisine et ainsi de suite. Donc il faut être vraiment au top. Et là, je crois que c'est pour nous, et pour moi, c'est quand même un gage aussi de sérénité. Je suis surtout à la tête d'une association qui est surtout dynamique, parce que j'ai des gens dynamiques avec moi. On va la faire. Nous avons une équipe en buvette qui gère tous les achats et toute la buvette. Après, nous avons une équipe qui fait le show avec Christophe Cambon et Jojo particulièrement, et Jean Berker qui vient ponctuellement. C'est moi qui propose les menus. Avec le GIRA, moi j'ai déjà une petite idée à l'avance, et après c'est moi qui les propose avec le GIRA. Dans le GIRA, je fais un peu tout, quoi. Je les aide à faire le transport des marchandises, les planchas, je les ramène. Et pendant le service, c'est moi qui m'occupe de servir le verre aux personnes intéressées. Voilà, ils sont là pour donner un coup de pied au GIRA. Et c'est très agréable d'avoir des jeunes qui aiment cette chose. Ça roule tout seul, on n'a pas besoin de corriger ni quoi que ce soit. Nous faisons la gymnastique pour son entretien, pour les personnes adultes et pour les personnes aussi seniors. Et puis nous faisons Acti-Marche, sans oublier la gymnastique pour les personnes cardiaques. L'envie première pour notre association, quand on l'a créée, donc avec Sophie, on est amis à la base, c'était de proposer des activités physiques, dynamiques, conviviales et à la portée de tout le monde. On a effectivement depuis l'an dernier la gym spécifique cardiaque, en partenariat depuis peu avec la clinique d'Arécy. Donc là, nous recevons des personnes qui ont fait un accident cardiaque, quel qu'il soit, et qui sont sortis de l'hôpital, qui sont en réadaptation et qui doivent continuer l'activité physique régulièrement, le plus régulièrement possible, dans de bonnes conditions et bien encadrées. Donc, moi, je suis formée pour ça, je me suis formée sur Bordeaux, dans le cadre de notre fédération, qui est la Fédération française de gymnastique volontaire et d'éducation physique. Et donc je suis habilitée à accueillir des personnes cardiaques dans mes séances, mais ce sont des séances spécifiques. On a aussi Acti-Marche, qu'on présente aujourd'hui, et d'ailleurs vous allez donc nous suivre sur le test de kilomètre marche, qui est une activité de remise en condition physique basée sur la marche active avec des tests, programme individualisé, et c'est une activité qui a été testée et validée scientifiquement par l'Université de Toulouse. Donc quelque chose de très sérieux mais très ludique aussi. Alors le programme Acti-Marche, il est tout à fait indiqué dans cette recherche de perte de poids, et il a été validé aussi scientifiquement par rapport à ça. Et moi-même, l'an dernier, j'ai participé à une étude nationale avec un groupe de dames témoins, un programme de 4 mois donc, qui était demandé par le ministère de la Santé en partie.
Et au cours de ce programme, j'ai accompagné 12 dames qui étaient en demande de perte de poids et reprise d'activité. Ces dames, tout à l'heure, expliquez-nous ce qu'elles vont faire exactement. Là, on s'est équipé d'un appareil qui s'appelle un cardiofréquencemètre. Alors, cet appareil, nous les prêtons aujourd'hui sans problème aux gens, va permettre de donner la fréquence cardiaque. Et notamment, nous, là, on va rechercher la fréquence cardiaque à l'effort. Donc, elles vont partir sur un petit parcours, et je pense que vous allez nous accompagner, juste là derrière. Marcher sur une distance de 2 km, donc c'est une boucle là autour du pâté maison. Et à la fin de cette boucle, moi j'aurai chronométré leur temps de marche et leur vitesse de marche. Et avec tous ces paramètres-là, la personne va repartir avec un indice de condition physique, son IMC, sa vitesse de marche et sa VO2 max qui va lui donner une idée bien précise de sa condition physique. Et ensuite, nous partons sur cette base de test pour monter un programme individuel si les gens le souhaitent. 4 mois plus tard, on refait les tests et généralement, les gens ont, même toujours quand ils se sont entraînés régulièrement, ont augmenté leur vitesse de marche, ont augmenté leur capacité respiratoire et se sentent très en forme. Il y a beaucoup de bien-être sur l'activité. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que je vais faire un test de marche. J'aimerais me remettre à une activité physique. Je pense que la marche rapide, c'est bon et pour le corps, le cœur, et puis je voudrais l'esprit puis essayer de perdre un petit peu de poids. Voilà, donc bravo Valérie. Valérie a mis 19 minutes et 7 secondes pour faire son 2 km marche. Elle était partie au démarrage à 114 en pulsation minute. Elle termine à 159, ce qui nous démontre, si besoin était, que la marche dynamique peut amener des montées en fréquence cardiaque, donc un vrai effort physique. Alors météo, parce que ce matin on mettait tempéré humide, là on va... Voilà, donc Valérie va repartir avec ce petit livret dans lequel elle aura donc les résultats du test d'aujourd'hui. Avec Vitalité Sport, cette année, on a fait un vrai parcours parce que tous les ans, ils le réclamaient depuis 2 ans. Cette année, je crois qu'on a fait vraiment un vrai parcours. D'abord, ce sont des professionnels. Isabelle Densky, je crois que c'est une fille qui est vraiment professionnelle dans son métier. Elle étudie vraiment le cardio pour toutes ces personnes qui sont passées là tout au long, qui vont passer tout au long de cette journée dans ce forum. Donc je crois que c'est très sérieux pour des gens qui veulent se tester sur 1 km ou 2 km, voir vraiment leur forme, et puis elle adapte tout ça. Donc pour un suivi, pourquoi pas derrière, puisqu'après elle peut suivre aussi avec son association tout au long de l'année. Donc pour nous, ça aussi, c'était une très bonne réussite et une animation particulière sur ce forum. Alors, ensuite, la pelote jurançonnaise. Alors, la pelote jurançonnaise, je crois que cette année, on a voulu mettre un peu une animation particulière avec ce fronton. Bon, on l'a fait, je voudrais le dire aussi, grâce un peu au comité olympique 64. Sans eux, je crois qu'on n'aurait pas eu peut-être les moyens de mettre ce fronton devant la place devant la mairie. Ils nous ont aidés financièrement et aussi pour toute la communication. Donc, je les remercie très sincèrement parce qu'on a eu vraiment des relations vraiment très fortes avec le comité olympique 64. Et je sais que pour 2012, ça ne posera pas de problème de travailler encore ensemble pour le prochain forum. Et donc le président Mercader était très heureux parce qu'il a fait tout au long de cette journée pas mal de démonstrations avec notamment les jeunes. Il faut penser que peut-être grâce au forum ou à d'autres aussi, l'école de pelote à Jurançon a pris un essor particulier puisqu'ils ont pas mal de jeunes, donc, et notamment sur la salle Hubernais qui viennent donc tous les samedis et tous les mercredis. Bon, Monsieur Mercader, vous le président de cette association de pelote, qui est une association ancienne à Jurançon et dynamique. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font là? Alors ça, ils font partie de l'école de pelote. Alors vous avez des benjamins, vous avez minimes et vous avez des poussins dedans. Ils font des championnats du Béarn. Nous sommes encore une école un petit peu jeune, alors c'est un apprentissage pour les éducateurs, c'est un apprentissage pour eux aussi. Nous sommes 5 à nous occuper à cette éducation des jeunes à la pelote. Alors comme nous avons une salle un peu restreinte, et puis leur faire goûter un petit peu la pelote ailleurs, nous les emmenons en trinquet, nous les emmenons chez Tchebarne. Nous avons un fronton mobile là. Alors nous avons un fronton mobile. La ville de Jurançon fait un effort pour avoir ce fronton qui est une moitié de fronton, qui appartient à M. Dardy. C'est M. Dardy qui va faire une démonstration demain tout à l'heure, qui a été champion du monde de pelote à Mexico et qui s'est reconverti dans pelote passion.
Et c'est grâce à lui qu'au cours de tournoi, nous avons pu faire venir 2 très grands joueurs, dont Waltari et Iggy Abir, qui ont joué en main nue à Jurançon. On a mis aussi le cours de tennis à Moquette, on a pu le remarquer, cher au président Dussault, donc ça aussi, il y a eu énormément de passages sur ce club sur le tennis. Mais on essaiera de s'améliorer, tous les ans on veut trouver une formule particulière. Donc voilà, mais beaucoup aussi d'associations ont mis, je pense, beaucoup de cœur à l'ouvrage parce que des stands étaient très bien décorés. On a vu la Country qui a très bien décoré son stand et qui a fait des démonstrations toute la journée. Je crois que les associations, d'année en année, essayent d'amener un plus et ça c'est très important pour la survie et pour la suite des forums qui dureront, je l'espère, très très longtemps à Jurançon. Nous avons des visiteurs de marque, puisque nous avons la délégation au sport de Bora qui est venue parmi nous et nous assister dans cette manifestation. Je te présente donc Victor, qui est l'adjoint au maire de Bora, qui est en charge des sports. Merci. Et Emmanuel, qui est un peu le directeur en charge de toute la partie associative et sportive et des infrastructures sportives de la ville de Bora. Puisqu'il faut savoir qu'ils ont une conception, il nous expliquait, la municipalité contrôle l'ensemble du monde sportif et associatif. Et après, les associations, bien sûr, fonctionnent avec un système qui est entre la régie et la liberté associative. Voilà, le système espagnol est un petit peu différent du système français. Et puis nous avons nos amis de Bora. Voilà, alors nos amis au Bora, cette année, ils ont voulu devenir à une délégation surtout sportive qui est venue voir un peu comment se passer parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des forums chez eux, donc ils se sont imprégnés un peu de ce que nous savons faire, heureusement qu'on est copié un peu. Hein. Donc on leur a montré nos installations sportives à Jurançon, on leur a montré ce forum et je crois qu'il y a un échange particulier et beaucoup d'associations souhaitent aussi faire un échange avec la ville de Bora. On a vu la Country, le cyclo, les marcheurs qui seraient prêts à partir dans cette ville Bora, pourquoi pas faire un partage sur un 2 jours, donc on va voir sur 2012 si on peut mettre ça en place, mais ce qui est important. Et avant de terminer, je voudrais avoir une pensée particulière pour quelqu'un qui nous a quitté quand même cette année, qui était le président du CPJ, du Club Pyrénéiste Jurançonnais, mais c'est quelqu'un qui a 62 ans qui a disparu en faisant son sport favori, on le sait, dans ces montagnes pyrénéennes, mais il a beaucoup apporté, je crois, à la ville de Jurançon, il a beaucoup apporté aussi au club pyrénéiste jurançonnais. Donc c'est François Comte, s'il aurait été fier aussi d'être parmi nous aujourd'hui. Donc j'ai une pensée particulière pour lui, pour sa famille et bien sûr pour le club. Et puis on perd quand même quelqu'un, un vrai serviteur du sport sur Jurançon. Je vous remercie l'ensemble du tissu associatif de Jurançon parce que une journée comme celle-ci ne pourrait se réaliser sans votre participation. Je vais vous demander de vous applaudir, tous. Parce que ce succès, c'est d'abord le vôtre. On ne peut exister que vous avec nous et nous avec vous. Et je vous en remercie.